Alors je me suis un petit peu amusée avec les pigments. Donc j'ai acheté sur Aromazone quelques pigments, dont l'oxyde bleu, celle-ci, je ne sais pas si vous voyez, qui est juste un bleu magnifique. Voilà. J'ai acheté aussi du mica brillant pour apporter un petit peu de lumière au pigment. Et de l'oxyde de zinc blanc pour éclaircir les pigments. Donc là j'ai fait mon petit mélange dans un mortier, comme ça. Donc il suffit juste de commencer par mettre du bleu, un peu de blanc, bon, suivant l'intensité que vous voulez. Ensuite vous écrasez bien avec le pilon, donc bien sur les bords pour mélanger. Et ensuite vous rajoutez un petit peu de mica, donc à votre convenance si vous voulez plus ou moins brillant. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait juste là. Donc je l'ai mis juste en eyeliner pour faire quelque chose d'assez discret, qu'on peut porter tous les jours, donc même en hiver. Donc je vais prendre l'égyptiane magique, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Donc je prends un peu d'égyptiane et je vais venir en mettre donc juste à la racine des cils. Ça va me servir d'accroche en fait pour les pigments. Ensuite, je prends directement donc avec mon pinceau boule dans le mortier. Alors si vous voulez que ce soit plus hygiénique, vous mettez votre couleur dans un petit pot que vous désinfectez avec de l'alcool. Moi j'y vais directement parce que je pense que je vais m'en servir une fois et peut-être pour un maquillage après. Donc je prends un peu de pigment et je viens juste donc tamponner sur l'égyptiane. Donc très grossièrement. Ensuite je prends un pinceau estompeur et je vais faire un premier travail d'estompe. Donc en va-et-vient. Et je monte légèrement la matière petit à petit vers le haut. Et je recommence, donc je renouvelle l'opération une seconde fois. Donc je vais évidemment vous faire une version Total Look bleu sûrement pour vendredi. Bon là je reste assez soft, donc c'est une idée maquillage que vous pouvez faire tous les jours. Hein. Enfin, bien sûr en ayant préparé au préalable vos pigments, parce que sinon je pense que le matin c'est un petit peu long. Après il y en a qui ont du temps, hein, mais... Alors attention aux chutes parce que comme c'est des pigments purs que j'ai rien rajouté pour maîtriser la matière, je sais pas comment dire, pour compacter les pigments, du coup ils sont ils chutent énormément, donc faut juste faire attention à ça. Pour que ce soit moins intense quand même à porter surtout en hiver où on met peut-être un petit peu moins de couleur, hein, des looks un peu moins colorés. Moi j'adore la couleur mais bon voilà. Je vais quand même mettre un peu de noir, donc un fard noir au ras des cils. Donc pour dessiner un petit peu le creux, pour donner un petit peu plus de dimension à mes yeux, je vais mettre donc cette couleur, ça c'est la petite mini palette Jane Iredale que j'aime beaucoup, qui est très utile pour pratiquement tous les make-up. Juste dans le creux de l'œil. Et je mets aussi légèrement au-dessous d'œil, donc cette même couleur, donc juste ici, hop. Et j'ajoute un petit peu de lumière, c'est pour ça que je vous dis que cette palette elle est juste géniale, parce que vous avez donc cette couleur que je me sers souvent pour le creux ou le dessous d'œil quand je mets rien, juste pour donner un tout petit peu de définition. Vous avez le marron, qui n'est pas un marron foncé, mais qui peut servir aussi encore une fois à mélanger peut-être les deux couleurs pour retravailler le creux. Et vous avez la couleur claire,
qui est idéal pour l'arcade ou pour apporter de la lumière par exemple au coin interne de l'œil. Voilà, donc c'est assez sympa, assez pratique. Ah oui, je vais rajouter du mascara. Les yeux, c'est pas un look très compliqué, c'est assez facile à réaliser. Moi je me suis fait mon petit mélange parce que j'aime bien jouer avec les pigments, les couleurs. Et c'est vrai que dans le commerce, au niveau du bio, on trouve pas toujours des couleurs très intenses. Donc du coup j'avais envie de m'amuser avec ce pigment que j'ai acheté. Je vais un peu l'agrémenter d'une lèvre un petit peu forte. La journée vous pouvez très bien rester comme ça et mettre un petit gloss ou un petit rouge à lèvres clair ou transparent. Moi je vais ajouter le rouge à lèvres blush que j'ai acheté récemment, que j'aime bien. Celui-ci c'est Décideur. Donc j'avais envie d'un rouge parce que j'adore le rouge. Et j'ai pas eu trop de choix parce qu'il y avait pratiquement tout était en rupture de stock. Donc j'ai pris celui-ci qui est assez bien. Par contre c'est hyper pigmenté. Mais vraiment énormément pigmenté, donc j'étais un peu surprise quand je l'ai appliqué la première fois. Mais c'est vrai que du coup on a quand même une intensité qui est plutôt sympa. Il tient bien, après il faut faire attention parce que voilà, dès que vous allez toucher etc, il n'est pas intransférable forcément puisqu'il est 100% naturel. Hein. À l'intérieur on a quoi? Jojoba, cire de candélia et cire de rose, donc c'est vraiment 100% nature. Donc c'est très bien, mais c'est vrai que du coup comme c'est une couleur un peu intense, il faut faire attention. Donc le petit flacon c'est sympa. Donc ça s'ouvre comme ça et vous avez un petit pinceau mousse. Voilà, donc il est vraiment mais costaud. Hein. Alors celui-ci est légèrement rosé j'ai l'impression. Donc vous pouvez très bien commencer juste avec les yeux la journée, par exemple partir le matin comme ça. Et si vous avez une soirée, un apéro ou autre, vous pouvez juste rajouter votre petit rouge à lèvres. Voilà, donc les yeux c'est quand même assez intense, hein. Le bleu est très intense, mais mis au ras de cils avec du noir, du coup ça calme un peu le jeu. Vous pouvez rajouter les lèvres pour un look un petit peu plus soir, un petit peu plus fun. Moi personnellement, même pour la journée, le côté couleur bleue sur les yeux et lèvres, ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, c'est à vous de voir. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.